Bienvenue dans cette série spéciale mois d'août dans laquelle je vous embarque dans mon plan de lecture quotidien de la Bible. Tu peux retrouver mon plan de lecture biblique en regardant la vidéo à ce sujet. Aujourd'hui c'est mercredi et le mercredi c'est dans les livres poétiques. Alors j'ai déjà terminé le livre de Job et j'en suis au livre des psaumes. Et ce matin j'ai lu 3 chapitres, le 5, le 6 et le 7. 3 psaumes faisant partie du recueil de David. Le premier verset qui m'a interpellé c'est dans le chapitre 5 au verset 8 et qui dit « Mais ta bonté pour moi est si grande que je peux rentrer chez toi pour m'incliner avec respect face à ton sanctuaire. » Ce verset me parle parce que juste avant, David est en train de décrire ce que l'Éternel ne supporte pas. Il parle des insolents, il parle de ceux qui font le malheur des autres, il parle des menteurs, de ceux qui commettent le meurtre, de la fraude, et franchement, on peut tous se reconnaître là-dedans. Mais une chose incroyable, c'est qu'il réalise que lui, il a obtenu la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, c'est encore la même chose. On ne méritait pas à la base de pouvoir rentrer dans la présence de Dieu, mais je réalise combien c'est une grâce que nous avons de pouvoir rentrer et de pouvoir s'incliner dans la présence de Dieu. Le deuxième verset qui m'a interpellé, c'est la deuxième partie du verset 7 au chapitre 6 qui dit « Chaque nuit, je trempe mon lit de larmes, j'inonde ma couche de pleurs. » Et je me dis « Waouh, David était un homme simple qui n'avait pas peur d'exprimer ses émotions à Dieu. Quelqu'un qui était capable de pleurer une nuit complète. » Il termine le chapitre en disant ceci au verset 10 « Oui, il a entendu ma supplication, il a accueilli ma prière. » Et je me dis Dieu ne nous juge pas quand on pleure. Dieu accueille nos prières et accueille nos larmes. Tu as le droit de répandre ton cœur quand tu es triste devant Dieu. Dieu entend ta prière à ce moment-là. Et enfin, le dernier verset qui m'a interpellé ce matin, c'est le verset 13 du chapitre 7 qui dit tout simplement ceci. C'est sûr, l'adversaire recommence. Juste avant, David est en train de dire que l'Éternel est son bouclier, que l'Éternel est celui qui fait justice. Oui, l'Éternel nous protège. Oui, l'Éternel nous garde. Oui, l'Éternel nous délivre. Mais oui aussi, l'ennemi va recommencer et l'ennemi reviendra à nouveau. Mais ce qui est bon, c'est que l'Éternel, lui, sera toujours là. Même si l'ennemi recommence, même si l'ennemi revient, l'Éternel, lui, ne t'abandonnera jamais. Voilà, c'est les 3 versets qui m'ont interpellé dans ma lecture aujourd'hui. J'espère que cela t'a encouragé. À demain. N'hésite pas à mettre un pouce en l'air si ça t'a plu, à laisser des commentaires et à partager cette vidéo autour de toi. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne.